Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage deux petites astuces qui vont vous permettre de tracer précisément l'angle souhaité sur votre pièce de bois. Donc par exemple, vous voulez tracer un angle de 60 degrés, 30 degrés, 22 degrés par exemple. Et vous n'avez pas donc ici soit d'équerre alpha ou un rapporteur suffisamment précis que pour pouvoir le faire. Ou tout simplement, vous êtes sur chantier et vous avez oublié de prendre ces outils de traçage et vous allez devoir trouver une solution. Deuxième cas de figure, ça va être relever justement un angle sur une pièce de bois ou sur une charpente par exemple, sans de nouveau avoir les outils à notre disposition. Donc que ce soit une fausse équerre, de nouveau l'équerre alpha, un rapporteur ou voire une équerre digitale. Vous n'avez aucun de ces outils à votre disposition et pourtant vous devez absolument relever cet angle pour pouvoir continuer à travailler. Vous allez avoir besoin des choses basiques, c'est-à-dire un crayon ou un feutre, un mètre ou un réglet, ici pour l'exemple je vais le faire au réglet pour que vous voyez plus facilement, et une équerre. À ça vient s'ajouter un outil que je suis certain que vous n'oublierez jamais, c'est votre smartphone. Comme ça, vous allez pouvoir regarder les tutos sur TikTok pour savoir comment positionner des plates, comment faire des joints de silicone ou je ne sais quoi d'autre. Donc, votre smartphone, vous l'avez sur vous. Dans votre smartphone, vous avez l'outil calculatrice. Vous allez pouvoir le mettre à l'horizontale, donc vous ouvrez la calculatrice et vous allez mettre votre téléphone à l'horizontale. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver face à une calculatrice scientifique qui va vous permettre de faire une opération très simple, c'est-à-dire la tangente de l'angle ou l'inverse tangente de l'angle. Alors, pas de panique, ne partez pas au courant, c'est simplissime, il y a une seule opération à faire et lorsque vous aurez compris le principe, eh bien, vous ne serez jamais plus bloqué pour pouvoir tracer ou relever un angle sur chantier ou même dans votre habitation. Donc, première chose qu'on va faire, on va tracer un angle de 60 degrés ici sur cette pièce de bois, tout simplement. Deux possibilités, soit vous avez pris soin de couper votre pièce de bois à l'équerre, donc vous avez un angle ici à 90 degrés ou 90 degrés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez devoir faire un trait avec votre équerre, tout simplement, au plus proche du bord pour éviter, évidemment, de gaspiller de la marchandise. Maintenant, je vous rapproche pour voir comment ça fonctionne. J'ai fait mon trait avec l'équerre, tout simplement, d'accord? Je prends ma calculatrice, je viens la mettre donc à l'horizontale, voilà. J'obtiens donc ici une calculatrice scientifique. Je vous mets ici donc à quoi ça ressemble. Ok. Maintenant, je dois déterminer l'angle que je veux faire. Donc j'ai dit 60 degrés. Donc je vais faire 60 et j'appuie sur la touche tan. Donc j'ai la tangente de 60. Ensuite, je vais devoir multiplier ce résultat par la largeur de ma pièce de bois, tout simplement parce que je veux faire un angle dans la largeur. Si j'avais voulu faire un angle sur l'épaisseur de ma pièce de bois, je l'aurais multiplié par l'épaisseur de ma pièce de bois. Ok, donc c'est important de le comprendre. Donc je fais fois, je prends la largeur de ma pièce de bois qui fait 6 cm, je vais prendre une petite pièce pour m'aider correctement à prendre la mesure. Donc je suis à 6,1. Donc je fais fois 6,1. J'arrive à 10,56. Okay, donc je vais tout simplement faire 10,56. Donc moi je commence toujours à 10 pour être plus précis. Donc ça va me faire 20,56. Donc 20,5, voilà. Je vais reporter. Alors, vous comprenez bien qu'au feutre, je ne serai pas aussi précis que vous avec un crayon, mais c'est surtout pour que vous compreniez le principe. Et ensuite, je vais tracer une ligne qui part de ce point-ci au-dessus de l'angle. Si maintenant j'avais voulu faire dans l'autre sens, vous comprenez bien que j'aurais fait mon trait ici pour aller vers le bas. C'est exactement la même chose. Donc, je vais tracer ici les deux. Donc, je rejoins les deux traits. Et j'ai mon angle de 60 degrés. Rien de plus simple. Donc je vais prendre ici mon équerre alpha pour que vous voyez que j'ai bien un angle de 60 degrés. Donc si je le mets dans le bon sens, ça sera plus facile.
Voilà. Donc on voit bien que je suis aligné à mon trait. OK. Et si je retourne mon équerre alpha, on voit bien que je suis à 60 degrés. Donc ça, c'était pour le traçage de l'angle. Attention, ça fonctionne pour tous les angles. Si on veut faire un angle de 30 degrés, c'est exactement la même chose. Vous allez faire 30, tan, et puis multiplier le résultat par la largeur de votre pièce de bois. Et vous aurez un angle de 30 degrés, tout simplement. Maintenant, comment relever un angle sur une pièce de bois déjà existante? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pareil, on va faire l'inverse tangente. Donc, je vais prendre la base de mon triangle. Alors, attention, ici, je pourrais très bien faire un trait d'équerre et rejoindre la pointe de mon triangle. D'accord? Moi, je vais le faire ailleurs. Pourquoi? Pour que vous compreniez que ça fonctionne évidemment en allant rechercher la pointe, mais qu'on peut réduire la proportion du triangle. Par exemple, si vous êtes sur une toiture, vous n'allez pas devoir prendre le bout de la toiture au centre de l'habitation pour vous assurer d'avoir l'angle. Vous pouvez très bien prendre la mesure ici au coin qui fait, allez, on va dire 15 cm de la toiture et relever un trait à l'aplomb pour aller rechercher le chevron de charpente. Donc on va imaginer ici qu'on est sur la sablière, donc la partie horizontale de notre toiture, et là, c'est la base ou l'arrière de notre chevron de charpente et on veut déterminer cet angle-là. Bien, on va prendre une mesure qui part du coin de notre mur à une mesure plus ou moins ronde. Donc moi ici, je vais faire 10 cm. Comme ça, c'est une mesure ronde et c'est beaucoup plus facile pour ensuite moi être précis. Donc là, je me mets à 10, d'accord ? Ensuite, je relève une perpendiculaire, donc je trace une perpendiculaire et je vais relever cette mesure. Sur ma calculatrice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire 10, donc la base de mon triangle, divisé par la hauteur de mon triangle. Donc ici, j'ai... Alors, je mets mes lunettes parce que je ne vois plus. Donc ici, j'ai 5,8, d'accord? Même 5,7. Donc, je fais 10 divisé par la hauteur, 5,7. J'arrive à 1,75 ou 1,75 et toute une série de chiffres, et je fais l'inverse tangente. Alors, pour faire l'inverse tangente, c'est très simple. Vous appuyez sur le 2ND, donc pour passer en degrés, et vous faites tangente. Et là, j'arrive à 60,31 degrés. Donc, je vais prendre ici de nouveau mon équerre alpha. Hop, donc on est bien sur cet angle-là. Je retourne ma pièce de bois et on voit bien que j'ai un petit espace entre ma pièce de bois et l'angle relevé, donc on n'a pas tout à fait 60 comme il est mentionné. Donc je vais bouger mon équerre pour aller rechercher l'angle et on va voir que j'ai bien les 60,3. Donc j'ai 60. Voilà, je dois être là pas mal. Ici, je viens m'emboîter et là on voit bien que je suis parfaitement aligné en étant donc au 60 quasiment, 0,3. Donc voilà deux méthodes très simples pour tracer ou relever un angle sans pour autant avoir les outils, on va dire, adaptés à cette prise de mesure. Donc rappel très simple, si vous voulez tracer un angle précis, vous prenez l'angle souhaité, donc on va dire 30 degrés, vous appuyez sur la touche tan pour avoir la tangente. Ensuite, vous allez multiplier le résultat par soit la largeur de la pièce de bois si vous voulez faire votre coupe dans la largeur, soit par l'épaisseur de la pièce de bois si vous voulez faire la coupe dans le sens de la largeur. Et là, vous allez avoir la mesure de la base de l'angle. Donc, on a fait la hauteur de l'angle et on a la base de l'angle. Ensuite, on rejoint le trait que l'on a fait au résultat trouvé sur la calculatrice au-dessus du trait d'équerre et on a l'angle qui est tracé. Et puis, pour le relevé de l'angle, eh bien, on va tout simplement
créer un triangle rectangle et on va faire la base du triangle divisée par la hauteur du triangle qu'on aura relevé et on va faire l'inverse tangente. Donc tout simplement en appuyant sur la touche 2ND, puis on va faire tan du résultat qu'on a trouvé, donc de la base divisée par la hauteur, et ça nous donne l'angle de notre pièce de bois, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris un petit quelque chose. Ça reste, je pense, des mathématiques de base, mais c'est bien des fois de se remémorer. J'étais justement en train d'expliquer comment couper nos pièces de bois à différents angles, où j'ai expliqué un petit peu ces méthodes et je me suis dit, ça peut toujours être intéressant de le partager sur YouTube également. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!